L'Algérie est membre de l'OTAN. Cela, on ne le dit pas toujours en qualité de partenaire régional et, vous l'avez dit tout à l'heure, et membre méditerranéen. Oui, et donc, est-ce que dans cette qualité-là, elle n'a pas joué véritablement, elle ne jouait pas la carte de l'OTAN pour le maintien d'une forme d'instabilité au sein de cette région? C'est évident, parce que regardez, tous ces pays-là veulent jouer des rôles. Regardez l'Égypte. Pas forcément celui de l'OTAN, mais celui de l'Algérie même. Le président, il a cassé l'Algérie avec la France. L'Algérie avait trouvé un arrangement. Les accords d'Évian, c'était un arrangement. Et le DRS et la DST française avaient trouvé un arrangement pour continuer à collaborer et déverser un flux de personnalités qu'on considérait comme étant dangereuses de l'autre côté, dans la frontière malienne. Et la frontière malienne est devenue en fait la zone où les renégats de la République pouvaient être ramenés, sachant qu'ils vont être recyclés là-bas. Ils deviennent des sortes d'entrepreneurs de la guerre. Le processus après la guerre ne va pas être ne va pas être très fort, mais pendant l'arrivée du FIS, le Front islamique du salut, dans les années 80, le processus va être amplifié parce que la DRS se rend compte que le FIS est en train de monter un mouvement panarabiste à l'intérieur de l'Algérie sur des revendications islamiques basées sur la conception des frères musulmans. Et vous savez que c'était le SDES qui était derrière les Muslim Brothers. Le SDES avait récupéré les Muslim Brothers en Égypte. Et les frères musulmans qui menaçaient donc de récupérer politiquement l'Algérie, donc la France qui menaçait de récupérer le DRS pour contrôler le FIS, a créé des tendances au sein du FIS. Ouais. Des tendances. Tout à fait. Créer des tendances. Le GPC, voilà. Il y avait des tendances. On a balkanisé le FIS, on a créé maintenant des tendances, on a créé des guerres à l'intérieur des tendances. Et maintenant, le DRS a engagé une vaste opération de liquidation du FIS originel, qui lui était contrôlé par les frères musulmans. Et les acteurs comme les Mokhtar Belmokhtar vont être recyclés au niveau. Les frères musulmans sous l'activité religieuse de quelle région? L'islam. Oui, mais de quel groupe? Parce que quand on parle l'islam sunnite, c'est l'islam. Très bien. J'avais des parrains au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Vous l'appelez ça? Mais c'est très important. Et président, on se rend même compte que les frères musulmans, ça a été récupéré par les services secrets occidentaux. Non, c'est ça. Et ça a été. D'ailleurs, c'est les frères musulmans qui vont beaucoup travailler dans les révolutions de couleur. C'est eux qu'on va utiliser dans les révolutions de couleur ces dernières années. Donc, ils vont les prendre, ils vont donc recycler ceux qui avaient participé à la balkanisation du FIS. C'est eux qu'on va mettre donc du côté malien, là où les Français avaient la Zawad, là où ils voulaient créer la Zawad. On va les placer là-bas pour contrôler. Et d'ailleurs, l'un des grands problèmes qu'ils vont poser, c'est que pour se faire entendre, ils font des enlèvements. C'était ça le sens des enlèvements en Algérie. C'est que dès qu'ils ont des revendications, si on les a oubliées, on a oublié de leur donner un peu d'argent, ils font des enlèvements. Et c'était le sens de l'insécurité dans les installations pétrolières du sud-ouest de l'Algérie. Le dernier grand incident, c'est 2006, la grande prise d'otage à l'usine de gaz, où les forces spéciales algériennes, au lieu d'intervenir, vont plutôt ouvrir le dialogue avec Bon, c'était des terroristes, c'était pas des rebelles, ils étaient des terroristes. Et ces derniers, quand le terrorisme va, le Moudjahou, qui était d'inspiration marocaine, parce que le Moudjahou a travaillé avec les services spéciaux, le Mossad et les services spéciaux marocains, le Moudjahou a été fondé à la capitale de Rabat. Ça a été fondé à Rabat. Quand le Moudjahou s'installe, les Algériens vont donc développer aussi leur part d'activité sur le même modèle que ils ont dégagé le FIS. Ils vont aussi consolider leur lien avec ces organisations dans la région azawadienne, donc dans le nord du Mali. Et c'est comme ça que ces acteurs vont s'endogénéiser et vont créer leur propre. Pause avant de continuer cette vidéo, je vous demande de la liker, de la partager. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, nous sommes en baisse de visibilité actuellement, nous ne savons pas pourquoi. Si vous likez massivement, Facebook va proposer nos vidéos à plusieurs personnes, à un peu plus de personnes qui Facebook nous propose actuellement. Donc on compte sur vous, likez et partagez au maximum
On suit la partie qui reste, je reviens après pour faire un petit commentaire. Réseau terroriste autonome, mais qui est beaucoup plus lié à l'Algérie. Je pense que ça je veux vous dire autrement. Qu'il a fait, non, mais qui est juste. Hein. Mais il faut remonter plus, la source est plus loin. Parce que la source est fondamentalement religieuse. Mais c'est que fondamentalement, quand j'ai convoqué le parrainage religieux, qui est absolument indispensable pour servir de masque aux actions des services secrets, il faut aller plus loin. Ça remonte plus loin d'abord l'existence des monarchies du Golfe, qui sont des petites entités, qui sur le plan géopolitique ne peuvent pas exister s'ils n'ont pas de protection. Comment est-ce qu'elles acquièrent leur protection depuis l'Arabie Saoudite en passant par le Qatar, tous ces pays-là, comment est-ce qu'elles acquièrent leur protection? Qui les protège militairement? Jusqu'à un moment donné, qui les a protégés militairement? Avant même les États-Unis, c'était toujours les royaumes occidentaux. En fait, les royaumes occidentaux ont adoubé l'islam sunnite. Je vais vous démontrer le deal qui a entre ces groupes-là depuis très longtemps. Il y a un deal qui structure le Moyen-Orient, y compris, ça intègre même la question d'Israël. Parce que les accords d'Abraham, c'est pas nouveau. Hein. Les accords d'Abraham, là, ça réactualise sur la ferrure de Netanyahou des vieux deals. Il y a la Crossbite, il y a des vieux deals. Alors, donc, très bien. Donc, ces gens ont des deals. Et ils travaillent ensemble. Si vous êtes français, récupérez une affaire, mais puisqu'il faut toujours utiliser le masque islamique, toujours ça, comme en avant, il faut donc qu'il y ait la tutelle religieuse de ces gens-là en apparence. C'est pour ça qu'à un moment donné, même là-bas, c'est Madani, au plus chaud de la guerre, à un moment donné, ils résidaient où? Quand il fallait qu'ils allaient, ils allaient où? Ils allaient au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Alors, c'est pas le fait de dire. Pourtant, ils étaient en relation militaire avec les services secrets occidentaux. Et la même trajectoire n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est le même axe. Donc, qu'est-ce que nous voulons démontrer? Il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que, quand à un moment donné, les Américains décident de modifier le Moyen-Orient à travers ce qu'on appelait GMO, Grand Moyen-Orient, Bush. Quand ce grand projet est relancé, mais l'Amérique décide de manière unilatérale. Ça bouscule tout ce qui était arrêté. Mais les conséquences sont jusque dans le Sahel, les conséquences. C'est ça le problème. Ça fait donc que l'Algérie, dans cette affaire, ils considèrent que bon, le Mali, comme tu es un peu faible là, c'est ton problème. Oui. Tu vas subir les conséquences. Quand ils vont intervenir en Libye, on s'en fout des conséquences. On s'en fout pas, on sait ce qui va arriver. Tout ça est dans le programme. Puisqu'à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recoloniser tout le continent africain. Et quand on parle du continent africain, attention, il y a l'Afrique subsaharienne, attention, il y a le Maghreb. Ils n'ont pas les mêmes sorts. Ils n'ont pas les mêmes sorts. Ils n'ont pas le même sort. Alors c'est hautement géopolitique là. Ils n'ont pas le même sort dans cette affaire. Donc, comme on n'a pas prévu le retour de l'Afrique, ben les gens sont surpris. L'Algérie est très surprise de la détermination des dirigeants maliens. C'était pas prévu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis merci infiniment. Je vous demande de liker encore une fois cette vidéo, de la partager au maximum. Cela nous aidera à reprendre en visibilité. Comme vous constatez, on est en baisse de visibilité. Donc, on vous demande de liker. C'est pour nous soutenir et faire à ce que cette visibilité perdue revienne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.